On va trafiquer un peu. Hein? Un barrage. Je pense que Oui, pour la c'est mieux de caméra. couper la caméra pendant le barrage. Ah oui, sinon ils vont te dire que tu filmes. Parce que je suis dans, Lui, en plus, il continue de filmer, ça. je suis dans le truc. Arrête. Arrête, il est au milieu, là, il regarde. Dîner aux chandelles, c'est ça? Entre toi et Malik. Et quand tu lui mets la caméra, tu dis vas-y, parle. Nous allons devoir investir dans un parapluie. Ils nous ont ouvert un étage VIP. Je suis sous la pluie, je suis pas du tout équipée, mais je suis grave contente. C'est la vraie nature. Ça va s'ouvrir. Ils ont dit sur mesure. Il a dit la meilleure, c'est chez vous. Regarde-moi ça. Je me suis tué le doigt. Tout va bien. En fait, je pense que l'accroche de la vidéo, les gens vont rester parce que c'est hyper malaisant. C'est hyper malaisant, ouais, de ouf. Pendant longtemps, comme beaucoup de gens de notre génération, on a regardé ailleurs. Ailleurs pour étudier, ailleurs pour travailler, ailleurs pour construire quelque chose. Et puis un jour, on s'est posé une question toute simple. Pourquoi aller chercher si loin ce qui existe déjà ici ? Il y a un devoir de transmission auprès des enfants. D'un point de vue culturel, bon certes, on ne parle pas la langue, et ça c'est un gros manquement sur lequel on essaye de travailler. Le fait de vivre ici, de voir Lana comment elle est épanouie. Je vais pleurer si je parle. Je vais pleurer. Quand on a créé Azul, on a fait un choix qui n'était pas forcément le plus facile. Celui de revenir en Algérie. Produire ici, créer ici, travailler avec des femmes et des hommes d'ici. Avec le temps, on se rend compte que revenir demande aussi beaucoup d'humilité. Parce que le pays ne nous attend pas. Salouat Jedid et moi-même. La direction. Aujourd'hui, on prend la route vers Constantine pour rencontrer notre producteur de roses. Et on va en profiter pour vous emmener avec nous pour vous faire découvrir cette région. Et le découvrir nous-mêmes, car c'est la première fois qu'on y va, n'est-ce pas ? Ça veut dire oui. Tout en délicatesse. Je suis mort. Autoroute Est-Ouest, elle est bien. Hein. Mais franchement, elle est bien. Bah, let's go. Ok. Merci. Après, je pense qu'il faut appuyer pour que ça monte. Ouais, je crois que c'est le principe de l'ascenseur. Non, pour tu m'écoutes. Mais ça va, mais parce que je passe ma vie à t'écouter en fait. Tu m'écoutes quand il faut pas m'écouter. Bah écoute, Ils vont venir. ça va être chacun de son côté. Hein. À peine arrivé à Constantine, on prend la route d'un restaurant recommandé par un ami, d'un ami, d'un ami. Vous êtes invités à nous suivre à Constantine, la ville des roses, regarde. C'est pas mal, non? Quand on traverse une bonne partie du pays pour rencontrer un producteur, on pense forcément à la rencontre. On imagine les champs, les récoltes, les discussions autour du métier et du savoir-faire. Mais avant tout ça, il y a quelque chose qui nous saute aux yeux. L'accueil. Parce qu'en Algérie, ce n'est pas juste une politesse, c'est une seconde nature. Changement de décor, t'as vu comment on nous a upgradé? VIP. Avec le chalumeau. Ça, c'est un vrai show. C'est une belle assiette, hein. Magnifique. J'ai faim. Je te jure, ça a l'air archi bon. Ouais, une belle aigle quand même. Petite visite, hein. Ils nous ont ouvert un étage VIP. Constantine possède une histoire riche, une gastronomie façonnée par des siècles de rencontres et d'influences. Mais ce qui nous marque le plus ce soir-là, c'est cette générosité spontanée. Cette façon de vous faire sentir les bienvenus, comme si votre venue était attendue depuis longtemps. Merci beaucoup en tout cas, hein, c'est très gentil. Barakallah fik. Ah, merci mon frère. Hey, le gars qui t'a donné cette adresse, c'est une pépite. Et pourtant, le voyage n'a même pas vraiment commencé. Quelques heures seulement après notre arrivée, on est déjà sous le charme.
Demain matin, nous allons enfin rencontrer la personne qui est à l'origine de ce voyage. Allez, demain matin, mission. مرحبا بكم مرحبا بكم à Constantine. Ça va, bien? مرحبا بكم نعاود لكم. Donc on va faire une petite visite. Mohamed, producteur de roses, mais surtout quelqu'un de profondément attaché à sa terre, à son métier et à ce qu'il transmet au quotidien. Donc là, on est en route pour la visite. C'est un peu couvert, mais ça donne vraiment une atmosphère complètement différente au lieu. Et on sent vraiment qu'on va vivre une belle expérience. Expérience à part, mais un truc super sympa tous les trois. C'est la ville, là où on trouve les ponts. Derrière le Les ponts rocher. suspendus, ils sont là-bas. C'est D'accord. entre, parce qu'il y a deux rochers. Ah, la vue est sympa, hein. Je veux voir, c'est bien, on va pouvoir Ouais. aller dans le champ direct. Faut te souvenir. Je disais, c'est super beau la vue là d'ici, la plaine, et puis c'est vert. Alors, vraiment, le printemps là, on le sent. مليح Malik, مليح هذا. blinde tes poumons. Soyez le bienvenu. هنايا راهو لو شون. Vous remarquez شوف لازم دائما لا بلانت تكون بعيدة على الطريق على جال لا بوليسيون. فهمت؟ ديجا القانون نورمالمون سي 200 متر دون روت ناسيونال على الأقل. C'est un grand champ. Vous D'accord. avez l'Iberek. Voilà. Il y en a certaines qui sont ouvertes quand même malgré la pluie. Vous avez vu? Elle est belle, hein? Ça sent super bon. Voilà. Ah, c'est magique. Et même, j'ai l'impression que l'eau, la petite rosée qu'il y a dessus, ça accentue encore plus l'odeur. Voilà, parce Ouais. que cette température est favorable pour l'odeur aussi. La fleur, vous le prenez comme ça, regarde. Tu prends une qui est bien ouverte, On donc voit. par exemple celle-ci, c'est ça? Voilà. On la pince comme ça. Ouais. Vous l'avez fait avec Tuto. une main. Vous l'avez fait avec une main, mais je veux Oui, pas. Voilà. Voilà. C'est ça. مهنوي محمد d'origine de Constantine فهمت على هذه اخترت انا لاغوز دو داماس هذه دو كونستانتين صافي من صغري وانايا نعرف لاروز دو داماس دونك هذا المورد هذا احنا في قسطنطين عادتنا من بكري خلاص داكور Voilà qu'est-ce qu'il aime. Hein? Regarde. Il y a un insecte, il vient ici, il se nourrit. Donc il va abîmer la fleur. La meilleure méthode, c'est naturel. Vous voyez ces bouteilles en blanc. Chaque fois qu'il voit quelque chose de blanc, Il va il dedans. pique. Ah oui? Donc on met de l'eau à l'intérieur, Là, il et y en a naturellement, on va Ici. l'attaquer comme ça. Ah. Donc vous voyez, c'est naturel. D'être ici à Constantine, dans un champ de roses, en train d'aider notre producteur à les cueillir et de vivre l'expérience avec lui, c'est assez particulier. Je n'arrive pas à mettre réellement de mots dessus, mais c'est très appréciable. Ça me permet de mieux comprendre aussi l'importance de la rose, de la matière première, et tout le travail qui est effectué pour qu'on puisse avoir ce produit de qualité chez nous. Elles sont trop belles. Ouais. Avec la rosée. شوف في هذه الدنيا قلت لك في هذه الدنيا دو تيب في العباد ها كاين ناس اللي سون بوفور دو ريشيس سي كوم ان شامبينيون داكور وكاين ناس سي دي كرياتور دو ريشيس دونك انت تختار في حياتك اسلوب الحياه تاعك هنا سي القيمه المضافه لا فالور اجوتي سي تون بلونت لهنا او ليو دامبورتي نوليو ننتجو تاعنا طبيعيا نحيو الكونتينر نربحوا العمله الصعبه ونخدموا ان بون برودوي ونخدموا ناس نخدموا حنا ويخدم هذاك لوزين ويخدم هذاك اللي ينقل ويخدم هذاك اللي يدير لا ديستيلاسيون ويخدم الفلاح من ميكرو حتى الماكرو هذه هي التنميه هذا دونك نستفادوا كامل وتستفاد بلادنا كامل وعندنا لا ريشيس الحمد لله on va trafiquer un peu On est généreux. On partage. Il nous disait tout à l'heure aussi le producteur, et moi je trouve que c'est un point hyper important, surtout cet aspect de transmission d'informations, de connaissances, qu'il cherchait à éduquer les gens, leur faire prendre conscience de l'importance en fait, des produits qu'ils utilisent, de la qualité, et que la qualité, elle a entre guillemets un prix dans le sens où, bah là regarde, c'est quand même assez fastidieux comme travail, le temps de pousse.
faut qu'il y ait les bonnes températures, faut qu'il y ait le bon climat. Du coup, ce soit assez délicat, que la plante, elle est relativement fragile. Et en fait, c'est vrai que moi, je trouve ça hyper important de le montrer. De montrer. En fait, si tu ne montres pas aux gens, ils ne peuvent pas comprendre. Et de pouvoir venir à la source, je trouve ça hyper important. Regarde mes belles roses. Je pense que cette matinée-là, dans les champs de roses, on s'en souviendra. J'ai les doigts gelés, mais j'aime trop ce que je fais là. Mohamed, moi j'ai arrêté parce que regarde, j'ai rencontré un problème technique. Donc moi j'en ai cueilli que 4. Mais en fait, ça c'est bien. Comme je l'ai mal fait, après je me suis dit, je vais te saccager. Je vais te saccager ton travail. Voilà. Ahmed nous a dit c'est le meilleur téléphérique du monde. Ah, la vue la meilleure. Ce qui devait être une simple rencontre autour des roses ne s'arrête finalement pas là. Comme souvent avec les belles rencontres, une histoire en amène une autre. Mohamed nous propose alors de découvrir sa ville. Non pas comme des visiteurs, mais comme ses invités. C'est quoi ce trou? Regardez ça, Yeah. de cette partie. Non. Ah, regarde là-bas. C'était magnifique. La vue sur les gorges et le pont au loin, franchement, c'était incroyable. On était bouche bée. On s'attendait pas à ça. Franchement, on s'attendait pas à ça. Constantine est une ville qui impressionne dès le premier regard. Construite entre ciel et roche, suspendue au-dessus des gorges, elle semble défier le temps depuis des siècles. Non, merci. Ça, merci. Mon frère. La meilleure. Il a dit la meilleure, c'est chez vous. La pluie nous accompagne pendant une bonne partie de la visite. Finalement, elle ajoute quelque chose à l'ambiance. Elle ralentit le rythme. Elle nous pousse à regarder davantage, à écouter davantage. Je connais pas du tout. C'est comme du nougat? Non, mais Nougat? c'est pas un nougat. C'est pas Nougat, c'est pas pareil. c'est pas pareil. Ça, c'est le pont de Constantine. C'est symbolique. Et puis il y a Mohamed, qui nous raconte sa ville sans chercher à impressionner. Simplement avec ses souvenirs, son regard et son attachement à ces lieux. Et c'est probablement ce qui rend cette visite si particulière. Non, mais faut personne à côté de moi. C'est trop. Je te jure, c'est trop. C'est trop, c'est vertigineux, c'est même plus. On arrive sur la fin de notre périple à Constantine, avec derrière moi la mosquée de l'émir Abdelkader. Magnifique monument. On a passé donc toute la journée, du coup ce matin, dans les champs avec notre producteur de roses, Mohamed, qui nous a ensuite accompagnés dans Constantine et nous a fait la visite. On a vu les ponts suspendus, on a vu les gorges, on a vu le monument aux morts. C'était juste incroyable. Constantine, une ville magnifique que je recommande à tout le monde. Je pense qu'on a vu un quart de ce qu'est Constantine. Et j'aimerais bien revenir pour revoir déjà Mohamed aussi. Il nous a appris tellement de choses ce matin et je le remercie énormément. Mais vraiment une journée incroyable qui a commencé sous la pluie et là on a le soleil qui nous met du baume au cœur avant de quitter Constantine. Je pense que là derrière moi, il n'y a pas besoin de mots. Ça prouve la beauté de la ville et venez ici. Vous pensiez que c'était terminé? Eh non, on est de retour. On est à Tizi aujourd'hui, on vient juste de revenir de Constantine et on va vous montrer la préparation de l'hydrolat de rose chez nous, dans notre laboratoire. Vous avez Hafeda juste derrière moi qui est notre chimiste Azul Cosmetics s'il vous plaît. Elles sont belles, hein? Elles sont trop belles. T'as vu? Ça sent tellement bon. On vient tout juste de terminer la distillation des pétales de rose fraîchement rapportés de Constantine. Hafeda est derrière en train de conditionner du coup l'hydrolat de rose qui en est ressorti. Une pépite encore une fois. Merci à Mohamed pour ces roses qui sont juste incroyables. L'Algérie regorge de pépites, donc je vous invite vraiment à venir, à visiter et à vous rendre dans toutes les villes d'Algérie. Et j'espère que nous, on aura l'occasion à nouveau de vous amener dans nos aventures. On vous réserve de belles surprises à venir, donc à bientôt. En venant à Constantine, nous étions venus chercher des roses.
Mais nous repartons avec bien plus que ça. Une rencontre, des histoires, des souvenirs. Quand on parle de cosmétiques naturels, on parle souvent des ingrédients, des propriétés ou des formulations. Mais derrière chaque ingrédient, il y a des personnes, une terre, un savoir-faire. Parfois même plusieurs générations qui perpétuent le même métier. C'est cette réalité que nous voulons mettre en lumière. Parce qu'une marque ne devrait pas seulement raconter ses produits, elle devrait aussi raconter les femmes, les hommes et les territoires qui leur donnent vie. Regarde la belle vache là-bas, là. Dans le champ, là, c'est trop beau. Avec la brume. Ah, avec la brume. Regarde comment c'est magique avec la brume, on est dans la brume. La belle vache toute noire, là. Amusez-vous. Ça va, ça te plaît, ça là? Cette aventure? Heureusement qu'on a filmé, hein. Heureusement qu'on a Ouais, on voit plus rien. Heureusement qu'on a filmé ce matin. Ouais.